Aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on est à Lisbonne et on va à Cancun. Donc on a fait un long périple pour arriver jusqu'ici et maintenant on a 10 heures de vol. C'est parti. On est là et on va arriver ici, direction le Yucatan. Hola et bienvenido El Mexico. Ça y est, on est arrivé à Tulum. Donc on a passé la nuit dans ce super lit qui était méga grand. Et aujourd'hui, direction Tulum. Donc on va visiter le site. On va peut-être se baigner et on va faire du vélo à Cobra normalement. On a à peu près 6 heures de bus. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Et là, on s'est préparé, on va prendre le petit déjeuner et après, direction le guide. On est content? Hey muchacho! Hey! Et coucou! On est bien arrivé à Tulum et maintenant on va passer à la visite du site archéologique. Il fait chaud max, on a mis la crème solaire, ça va. Plein de noix de coco dans le cocotier. Petite iguane. Waouh, trop beau. Hello, hola. On est à Coba et on va faire du vélo. Comment ça? Il y a des pyramides. Coucou. Petit vélo à Coba. Le terrain de pelote avec les trucs sur le côté, il jouait là au milieu et la boule pour jouer faisait 3 kilos et taper avec les fesses. C'était une sorte de silo. Les archéologues pensent que c'était un observatoire. La pyramide de Coba, 42 mètres de haut, c'est la plus haute de tout le Yucatan. Elle est immense, elle est super haute dans la jungle. Trop beau. La voûte Maya. Poursuivi. Ah. En trop bon état l'histoire. Grâce à Big Mac. Hey, bien arrivé à Chetumal. Donc on a récupéré notre petite chambre d'hôtel. C'est déjà le bazar, mais bon voilà. Et là on vient de se frapper 4 heures de route, donc on est assez fatigué. Mais bon, une bonne douche ça a fait du bien. Et là donc on va manger et demain départ 8 heures, donc ça continue. Alors on va manger et on va se coucher. Allez, bisous. Hello, aujourd'hui jour 2, donc on se réveille à Chetumal. On est à Chetumal. Et on va partir pour le site de Kunlich. Ah, tes souhaits. La forêt tropicale environnante est dense, mais le site a été dégagé et aujourd'hui entouré d'un magnifique parc. Ces ruines sont célèbres pour leur impressionnante pyramide surmontée d'un temple. Autour d'un escalier central, une série de 3 masques de grande taille d'influence aztèque. Route vers la cité oubliée après de Palenque. Ouais, après on va à Palenque et il y a beaucoup de routes pour aller à Palenque. 6h30. Ça va être long. Mais bon, on est prêt pour cette première journée. Enfin, deuxième journée du coup.
Bon, du coup, on fait pas du tout le site qu'on avait prévu de faire. On fait ça. Parce que apparemment, l'autre site, il y avait beaucoup trop de touristes. Et donc dans celui-là, il n'y en aura pas. Et on va gagner 1 heure sur notre trajet. Donc le guide a préféré faire celui-là. On va voir, normalement on peut monter sur la pyramide. Donc c'est encore mieux. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette pyramide? Alors on va mettre notre chambre là-bas. C'est un peu lugubre pour une chambre quand même. Là ce sera les toilettes. Ah d'accord. La pyramide, elle fait 30 mètres de haut. Et on peut la gravir. Trop belle. Allez, on se retrouve en haut. Et ça y est, on a tout monté. Regardez ça, le paysage. Dans la jungle. C'est trop beau. Bien arrivé à Palenque. La chambre ressemble à ça. Là, il y a la petite salle de bain. Mais le plus beau, c'est ici. L'hôtel est complètement dans la forêt. Et demain matin, on va se faire réveiller par des singes hurleurs, ils ont dit. Il y a même un hamac. Petite table. C'est pas trop beau. Et tout l'hôtel est complètement dans la forêt. Et voilà. Ah monsieur, vous êtes prêts? Je vais aller voir les singes hurleurs. Mais on sait pas où ils sont les singes hurleurs. Petit réveil matinal dans la jungle. On s'est fait réveiller par les singes hurleurs. Super tôt. Mais là maintenant on les entend plus, dommage. Allez, c'est parti, on va au petit-déj. C'est trop beau. Ça c'est l'hôtel. Et on se balade dans la forêt comme ça. Dans la jungle. Et là, on va direction le resto. Pour le petit-déj, c'était œufs, bacon, purée d'haricots noirs, banane plantain et une jolie assiette de fruits. Hola chica! On est bien arrivé à Palenque, au site archéologique. On est dans la forêt vierge et on va aller visiter. Et je crois qu'on peut monter sur les pyramides aujourd'hui. Alors on est content. C'est parti, on a mis notre anti-moustique et on y va! On est monté tout en haut de la pyramide. Et Mathieu, alors? On voit rien. Il n'y a rien à l'intérieur. La vue, c'est vraiment trop beau.
Et là derrière, on voit toute la vallée. Bon après pour redescendre c'est un peu plus compliqué quand même. Plus facile de monter que de descendre. Pas avoir le vertige. Alors qu'est-ce que tu penses de Palenque? Très mignon, un peu fatigant les grandes marches. 1,50 m la marche. On a beaucoup monté de pyramides. On a vu plein de sculptures mayas. On a vu des belles pyramides. Très sympa dans cette Et des beaux arbres, ouais. Et des plantes qu'il n'y a pas chez nous. Hein. Il y a un singe. Juste là. Il mange. Et là, il y a plein de noix de coco. Agua de coco. Ils vendent des fruits et des noix de coco. Hola chico. On est bien arrivé et on va aller manger. Et ensuite, on ira se baigner. Ça va, on n'est pas trop mal. Hein. Vamos! Ah, on est bien arrivé à Campeche. Et il y a un beau coucher de soleil avec beaucoup de gens. Mais c'est très beau. Ça, c'est la rue piétonne de Campeche à la nuit tombée. Une ambiance mexicaine au top. On est bien arrivé à Campeche. Et du coup on a mangé en ville et on a fait un petit tour de ville, mais il faisait nuit donc on voyait pas grand chose parce que les couleurs des façades elles sont trop belles, elles sont toutes de couleurs différentes, c'est vraiment trop beau. Et du coup c'est une ville fortifiée, il y a comme une citadelle autour, c'est super joli et c'est très colonial. Aujourd'hui gros programme normalement parce qu'on va visiter un site archéologique, on va aller voir un village maya, on va aller voir une chocolaterie je crois, même un mec qui fait des chapeaux de Panama, enfin je sais pas trop, on sait pas trop exactement. Je crois qu'on va faire plein de trucs parce qu'il y a 100 km et 4 heures de route je crois, un truc comme ça. Donc on va passer dans des petites routes sinueuses je pense. On verra ça, mais dans tous les cas, on vous emmène avec nous. On est arrivé dans un petit village, vraiment très atypique. Et maintenant on va aller visiter comment ils font les chapeaux de Panama. Les chapeaux, ils sont faits avec ça. Ça, c'est la plante. Après, ils les font sécher, ils les mettent dans le four. Et après, ils les tressent. Le monsieur nous explique comment fabriquer un chapeau. El resto se utiliza para la fabricación de escobas. Para barrer. ¿Ok? Yo tengo la posibilidad de adquirir 4 diferentes grosores. Il y a 4 possibilités de faire des épaisseurs. Para mí este sería el primero. Ça c'est le premier. Si yo quiero que la fibra quede más Soit plus fina, fin, ou plus divido. fine, comme ça. Comme ça. Ahora me llevo 4 días Ça je prendrai 4 jours pour tresser un chapeau. para hacer un sombrero. En el primero y en el segundo utilizo 10 piezas completas. Une fois que les tiges sont toutes découpées et séchées, il faut descendre dans une cave pour pouvoir tresser le chapeau à l'humidité. Buenos días. Tiene una medida estándar. Lo que le da la talla es la cinta que lleva. Debajo. Avec la pierre, il peut faire une taille plus ou moins, c'est ça? Taille standard. Standard, Oui. C'est Y la uno base. es de cabeza Après, il grande. joue sur la longueur. Et pour les grosses têtes, el sombrero estira. Tu les tires. Et Ça, tu c'est El ça, et sombrero se puis puede lavar, se puede limpiar, tu peux laver. se puede enrollar para llevar a la Tu peux maleta. le... Ah, le plier pour le mettre dans la valise. Et ensuite, il faut passer à la presse pour lui donner sa forme définitive. Et voilà, le chapeau est prêt. Hola, ¿qué tal? On est arrivé à Uxmal avec Juanito. Et Juanita. Et on va aller voir la pyramide Maya.
qui est apparemment juste là. On va pas faire que la voir, on va la gravir. Et non, on n'a pas le droit de la gravir. Mais moi je veux la gravir quand même. Enfin, celle-là, on n'a pas le droit. Après les autres, je sais pas. On a mis notre pchit anti-moustique parce qu'on est dans la jungle. Qui pue le mort. Enfin, on n'est pas trop dans la jungle en vrai. Allez, c'est parti. Uxmal. Non, Uxmal. Uxmal? Uxmal. Chaman. Voilà la pyramide de Uxmal. On ne peut pas la gravir celle-là. Elle a l'air quand même très très haute. Elle est belle par contre. Ouais. Le temple des tortues avec plein de petites tortues. Tout ça, tortues, tortues, tortues. Vous savez pourquoi ils vénéraient les tortues, les Mayas? Parce qu'ils tapaient sur les carapaces pour faire de la musique, de los tortugas. C'est magnifique. Comme sur tous les sites, on peut voir qu'il y a la pyramide, le terrain de pelote et différentes petites maisons. Et maintenant, c'est parti pour aller voir le musée du chocolat. À ce qui paraît, le chocolat Maya, c'est du chocolat avec du piment. On va aller goûter ça. C'est trop beau en tout cas, la devanture. On est parti. On va visiter le chocolat, la chocolaterie. On passe pour goûter tous les chocolats au piment. On a le passe. On ne sait pas si on va voir les cosses de chocolat parce que nous, c'est ça qu'on veut voir. Pardon, les cosses. Le cacaotier. Cacaoyer. Cosses. En fait, elles sont plus ou moins colorées là, hein. Ça doit être en fonction de la... Ah ouais, elle, il faut la ramasser. Plein de cosses dans les cacaoyers. Et du coup, il y a plein d'espèces différentes de cacao. Il y a plein de singes avec les cacaos. Coucou toi. Et coucou. Alors, comment ça va? Il y en a plein. Il y en a plein partout. T'es trop mignon. Pour qui ça? On dit quoi? On dit merci. Je vais d'abord dire bonjour et puis après. Tiens. Lequel est le moins mangé? Oh là, c'est la guerre. C'est la guerre là. T'as vu, c'est pas grave. Ensuite, une dame nous a donc expliqué comment les Mayas utilisaient le cacao. Donc d'abord, ils faisaient torréfier, ensuite ils le broyaient et ensuite ils le mélangeaient avec de l'eau chaude pour dégustation. Alors, on est bien arrivé à Mérida, on vous a pas dit, mais on est bien arrivé à Mérida. Hier au musée du chocolat, on a bu du chocolat Maya. En fait, ils disent chocolat. Choco, c'est pour la boisson chaude. Et là, c'était pourquoi là? L'agua. Ah oui, l'agua, l'eau. Et du coup, en fait, c'est du chocolat à l'eau. Et ça n'a pas du tout le même goût que nous quand on fait du chocolat. Donc déjà, c'est avec du cacao et pas avec du chocolat. Mais c'est avec de l'eau. Et du coup, c'est pas du tout la même texture. Et les Mayas, ils mettaient du piment dedans. Du coup, on a goûté ça. On vous a pas filmé parce qu'il y avait plein de monde et qu'on n'avait pas filmé les têtes. Mais c'était sympa. Et là donc du coup on est à Mérida. Hier soir on a fait un petit tour dans la ville, mais de nuit parce que le soleil il se couche à 5h30. Donc au mois de novembre c'est un peu compliqué de voir les villes de jour à chaque fois, parce que vu que la journée on visite les temples mayas et tout, on n'a pas trop le temps. Mais aujourd'hui, dernier jour de visite, et aujourd'hui grosse visite parce que aujourd'hui on va aller au Chichén Itzá. Oui, trop bien. Donc j'ai trop hâte d'aller au Chichén Itzá. C'était le passage obligatoire avec Tulum. Et normalement on va aller voir une cénote, on va peut-être se baigner dedans, donc on va voir ça. C'est parti pour la journée d'aujourd'hui. Comment ça va Mathieu? Ça va, on est un peu les baskets.
Ça me les a pourris les temples. Et l'hôtel, il est comme ça, je vais vous montrer. C'est genre comme une hacienda. Mais bon, c'est pas très confortable, on vous recommande pas l'adresse. Hein. Petit marché à Mérida. Les avocats, ils sont énormes. Le piquant. Des courges. Et on est bien arrivé au Chichen Itza. Il y a du monde à bloc. À droite. À droite. Et du coup là on va aller voir la 7e merveille du monde. C'est parti, on va vous filmer ça. Mais il y a beaucoup de monde. Et il y a plein de gens qui vendent des trucs. Et donc il y a plein de vendeurs, plein de vendeurs, plein de vendeurs. Et derrière, Chichen Itza, il est là. Regardez comme il est beau. Magnifique. Et ça fait trop bizarre de le voir. Il y a plein de stands partout. Plein de stands, plein de stands, plein de stands. Et Chichen Itza, là. Pas du tout naturel du coup l'histoire. Hein. Ça va, il n'y a pas trop de monde, c'est ça qui est bien. Ça, c'est le cénote sacré. C'est là où les Mayas donnaient les offrandes pour le dieu Kukulkan, le serpent à plumes qui vénérait à bloc. Et du coup, dedans, ils ont trouvé plein de bijoux, plein d'or et plein d'ossements, et même des ossements de bébés. Ça, c'est l'autre côté du Chichen Itza qui n'a pas été restauré. Ça change, hein. Après la visite du Chichen Itza, on a été manger dans une hacienda. Ils appellent ça comme ça là-bas. Et on a eu droit à une danse yucatec. C'était un monsieur et une dame qui dansaient avec des chaux sur la tête. Ils ont commencé avec des bouteilles et après ils ont fini avec des plateaux carrément. C'était rigolo à voir. Voilà, un petit extrait. Juste à côté, il y avait un cénote, c'était magnifique, on s'est baigné dedans et franchement, c'est vraiment une expérience à vivre. Si vous allez au Mexique, il faut absolument le faire. Et maintenant, on arrête le bus et on arrête les visites partout dans le Yucatan. Place à 3 jours dans ce magnifique hôtel qui s'appelle Riviera Paradise. Donc en tout inclus, franchement, c'était une expérience à vivre. Ça, c'est juste le bar du hall de l'hôtel, quoi. Le truc était immense. Hola, bien arrivé à la Riviera Maya. C'est le matin. On est arrivé hier soir, donc de nuit, et on a regardé un peu l'état du truc. C'est immense, il y a plein de restaurants, plein de bars, il y a plein de piscines, il y a même une piscine où il y a écrit cénote. Donc je sais pas si c'est une vraie cénote ou pas, on va aller voir aujourd'hui qu'il fait beau. Alors aujourd'hui il y a grand beau temps, je sais pas si vous allez voir.
Mais ils ont annoncé que les prochains jours il allait pleuvoir, donc on est un peu deg. On va voir ce que ça donne, ce que ça donnera. Et donc aujourd'hui normalement on va aller voir les tortues, mais c'est nous qui faisons l'excursion cette fois-ci, c'était pas prévu dans le programme. Mais quand même on peut pas venir au Mexique sans aller voir les tortues, donc on va voir ça. Voilà, et on vous emmène bien évidemment avec nous. J'ai une tête éclatée. On va aller au petit-déj. On va voir un peu ce que ça donne aussi, parce que du coup il y a plein de restaurants, plein de bars et c'est tout inclus. En fait on a un bracelet comme ça et avec ce bracelet on a tout, accès à tout. Tout on peut boire et manger tout ce qu'on veut. Voilà, et il y a même une salle de sport et tout, après on ira voir. Mais vu que les prochains jours il va pas faire très beau, on voudrait privilégier l'activité aujourd'hui et après les prochains jours on ira voir l'hôtel, la salle de sport et tout, voir ce que ça donne. Là, bon allez, à plus. Et salut, on est à l'hôtel, on a mis la petite fleur dans les cheveux et il y a plein d'animaux. Et là il y a des singes. Je sais pas si on le voit. Il est trop beau, c'est un bébé. Et ça c'est vraiment dans l'hôtel quoi. Trop mignon les petits animaux. Eh oui, les petits singes, c'est tes cousins. C'est mes cousins. Et là, normalement, il y a plein de petits... On sait pas trop ce que c'est, des espèces de ratons laveurs. Ils sont là-bas. Papa, regarde, regarde, regarde! Il leur donne à manger. Ils sont tous là. Bon, mais cet hôtel, c'est un truc de fou. Et là, on ne serait pas trop calé dans le petit hamac. Oh, il pleut. Plein de petits ratons laveurs. Ils vont tous à la bouffe. Coucou, t'as tes tout bébés. Il y en a plein partout. Non, j'ai rien à te donner à manger. C'est trop beau, vous êtes trop beau. Du coup, l'après-midi, on a pris un bateau de pêcheurs. Ils sont venus nous chercher directement à l'hôtel, sur la plage. Et on a été voir les coraux et les poissons. On n'a pas vu les tortues parce que lui ne faisait pas d'excursion pour les tortues. Donc on a vu les poissons. C'était super cool, mais la mer était un peu agitée, donc c'était dommage. Mais la couleur de l'eau est juste sublime, quoi. Du coup, on se retrouve sur la plage Tacumal le lendemain. Et maintenant, c'est le jour pour aller voir les tortues. Ça y est, le jour tant attendu est arrivé. Oh Mathieu, alors tu vas aller voir Tortugas? Tu vas aller voir Tortugas? Ah, vas-y, tourne-toi. Allez. Hola chicos, et bienvenido en Royal Ocean Riviera. Donc on est toujours dans le même hôtel, ce grand hôtel dont je vous ai parlé tout à l'heure avec sa grande chambre. Je vais vous montrer un peu, je sais pas si vous voyez. Donc là, c'est le grand lit, comme ça, en baldaquin. Là-bas, il y a un petit salon. Là-bas, il y a un petit coin bureau. Et là, es la salle de baño. Con une ducha, un toiletos et un bain à remous, une jacuzzi. Voilà, donc c'est toujours la même chambre. Franchement, c'est trop cool. On se régale dans ce petit hôtel. Franchement, il nous en faut pas plus. C'est grâce à notre bracelet, on a all inclusive, donc on a tout gratuit. Il y a plein de restos et tout, donc ça je vous l'ai déjà dit. Mais on se régale. Mathieu là est parti au cocktail. Je vais aller le rejoindre. Je me suis sapée comme Jaja, les gars. Attendez, regardez. J'ai mis ma petite robe. J'ai même mis des petits talons parce que tout le monde est sapé comme Jaja. Ici, tout le monde est bien habillé. Enfin, il y a des contrastes. Hein. Il y a quand même des gens bien habillés et des gens moins bien habillés. Mais en règle générale, tout le monde est très bien habillé. Et il y a des mariages. Aujourd'hui, il y avait un mariage. En fait, tous les soirs, il y a un mariage. Donc, c'est la grosse fiesta. Et là, ce soir, on va manger au resto chinois, enfin japonais. Apparemment, il y a sushi et il y a taikiri, enfin le mec qui coupe les trucs là et qui fait des wok avec. Enfin, je sais pas trop, moi je connais pas trop, mais bon voilà. On va aller manger ça.
Et ou sinon, pour faire un petit rapport de stage, hier on a été faire une excursion snorkeling. Donc en fait c'est un mec qui nous a pris sur la plage de l'hôtel. Il nous a emmenés en petit bateau de pêche dans un endroit où il y avait des récifs et des poissons. Et on a nagé pendant 1 heure dans les récifs. Donc c'était sympa, mais bon, la mer était un peu agitée, mais bon, ça allait. Mais on s'attendait à voir plus de beaux poissons et les récifs, ils étaient très gris. En fait, tous les poissons, ils étaient gris et c'était tout de la même couleur un peu. Donc on s'est dit, ouais, c'était cool, mais c'était quand même assez gris. Et aujourd'hui, on a été à Akumal. Donc c'est pour ça que j'ai ce bracelet là. Et on a été nager avec les tortues. Il y avait des tortues, c'était génial. Elles étaient sous l'eau et après, en fait, elles sortent pour respirer. Donc, on les voyait sortir comme ça, le nez en dehors de l'eau. C'était vraiment top. On a vu des raies, on a vu des calamars et on a vu des récifs aussi avec plein de poissons qui nous nageaient autour. On était là, il y avait un poisson là, un poisson là, un poisson là. Plein de poissons partout. Et franchement, c'était génial. Et le récif d'aujourd'hui était un peu plus coloré que le récif d'hier. Voilà. Et la mer était plus calme parce que c'était vraiment dans une anse. Mais après, c'était quand même très agité parce que le sable, en fait, il était sur toute l'eau. Elle n'était pas du tout transparente, l'eau. Donc, c'était un peu compliqué de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais franchement, c'était super chouette. On se régale. Et demain, du coup, on va aller à Playa del Carmen, la grande ville. Donc, pour aller voir un peu ce que ça donne et pour aller faire les boutiques sur la 5e avenue. Sinon le temps, franchement il a été au top. Pour l'instant on a eu trop beau temps. Demain ils annoncent mauvais temps. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a prévu la sortie en ville et pas à la plage. Mais j'espère que ça va tenir parce que dans les tropiques vous savez c'est genre il pleut à bloc et après il pleut plus. Donc j'espère que ça va tenir. Voilà. Bon allez, sur ce je vous fais des gros bisous et moi je vais aller manger. Bisous. Ça, c'est la piscine qui est juste à côté de notre chambre dans l'hôtel. Donc c'était dimanche, il y avait un peu plus de monde, mais les autres jours, il y avait presque personne. Et pour notre dernier jour, on a décidé d'aller faire une petite balade sur la plage. Donc c'est la plage de l'hôtel. C'était super sympa. Bon, il faisait pas super beau, mais comme ça, on a pu voir le paysage qu'il y avait autour de nous. Hola chica. Hola chico. Chica and chico. Comment ça va? Nous ça va, on revient bronzé. On est à l'aéroport de Cancun et on attend notre vol qui est à 20h50. Après on va à Lisbonne, après on va à Paris. De retour en France. Donc notre voyage s'est bien passé. C'était bien, on en a pris plein les yeux. Hein? Ouais. Hier on a été faire un petit tour dans la ville de Playa del Carmen, voir ce que ça donnait. C'était très animé, il y avait beaucoup de monde, plein de magasins, plein de couleurs, plein de restos. On a trouvé ça sympa. Hein? Très sympa. Voilà, donc maintenant on va aller prendre l'avion et c'est la fin de la vidéo et c'est la fin du voyage. On fait des gros bisous. Et à bientôt peut-être pour un prochain voyage. Bisous. Bisous.